Christophe Barbier, ce n'est pas encore officiel, mais ça va le devenir. Le Conseil national de la République en marche l'élira officiellement le 18 novembre. Christophe Castaner va diriger le parti du président et donc quitter le gouvernement. Est-ce que c'est un bon choix? C'est un bon choix. C'est un bon choix parce qu'il a les qualités pour animer un mouvement qu'il faut faire naître. Il est jovial, il est inventif, il écoute, il est démocratique. Et puis il saura faire en sorte que ce parti de 400 000 adhérents pendant la campagne, ne s'effondre pas trop pendant la gestion du pouvoir. Et puis il faudra aussi nommer, investir 36 000 candidats, si on en veut un par mairie pour les municipales prochaines. Et puis surtout faire de bonnes listes pour les européennes, parce que ça sera le premier rendez-vous en 2019 et il est loin d'être gagné. Mais c'est une mauvaise décision. Pourquoi c'est une mauvaise décision? Parce que vous l'avez dit, s'il cumule au gouvernement, c'est un scandale et donc il va devoir quitter le gouvernement. Et se priver de Castaner, qui est un élément clé du fonctionnement entre l'opinion et le gouvernement, dans un gouvernement où très peu de ministres ont réussi à imprimer, à créer cette relation, où il y a une défaillance au niveau du groupe parlementaire, où le Premier ministre aussi est parfois en difficulté, et Castaner a pallié certaines carences de Matignon, c'est une erreur de le retirer de cette machine-là. C'est une vraie erreur. Par ailleurs, je crois que la vraie mauvaise décision, c'est de transformer En Marche en parti politique. Alors c'est sûr, on nous dit qu'il faut fonctionner, il faut investir, il faut prendre une forme parti. Non! Macron avait réussi à révolutionner le paysage politique, il devait continuer et garder à En Marche sa structure de mouvement assez informelle, assez spontanée, assez basiste, plutôt que d'essayer d'en faire une pyramide. Ça ne marchera pas. Alors Christophe Castaner a été en balance avec un autre membre du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui est plus jeune, qui est peut-être moins marqué à gauche. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? On nous dit qu'il agaçait un peu le président par des ambitions trop marquées sur la mairie de Paris. Si c'est vrai, d'abord il faut que Macron accepte qu'à côté de lui pousse des ambitions. Sinon à la fin de l'aventure Macron, ça sera la fin du macronisme. Par ailleurs, être chef de parti et candidat à la mairie de Paris, ça s'est déjà vu. En 76, un certain Jacques Chirac crée le RPR et en 77, il devient maire de Paris. C'était peut-être une articulation plus facile à gérer et plus productive. Bon, c'est le président de la République qui prend seul cette décision. Certains disent que c'est le fait du prince. C'est choquant, ça, ou pas? Non, c'est pas choquant. C'est assez logique. Mais encore une fois, c'est l'ancien monde. C'est Jacques Chirac désignant Juppé pour prendre la tête de l'UMP. C'est Mitterrand choisissant Jospin pour prendre sa suite en 81 à la tête du Parti Socialiste. Puis tiens, en 88, Mitterrand réélu, mais déjà un peu usé, essaye d'imposer Fabius à la tête du parti. Et ça se termine par le congrès de Rennes et puis l'effondrement du PS avec un Mauroy qui essaye de colmater les brèches. Comme quoi, c'est un signe. Quand le président a des difficultés à structurer un parti, c'est que déjà, il y a des soucis. Macron devrait réfléchir à cela et finalement garder En Marche sous sa forme mouvement.